Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante. Tu entendras parfois dans les plaintes de ton partenaire ce qui lui manque pour se sentir aimé. Je me souviens d'avoir écrit cette pensée à un moment où j'étais moi-même dans une réflexion par rapport à la relation que j'avais et j'étais aussi en train d'échanger avec d'autres personnes sur leurs sentiments par rapport à ce sujet. Et donc j'ai écrit cette pensée-là pour la fixer et pour me rappeler certaines choses. Mais avant d'arriver à cela, j'aimerais quand même dire deux, trois choses. En fait, quand on aime une personne, nous on le sait, l'autre ne sait pas. Alors le meilleur moyen, c'est de faire sentir à l'autre qu'on l'aime. Et comment lui faire sentir? Ça va passer par des mots, par des attentions particulières, par du temps de qualité ensemble, à faire des activités, à des sorties, des voyages probablement, des échanges sur moi, sur le fait de livrer une partie de soi, de son intimité, de ce qui est privé et que les autres personnes ne savent pas. Donc ce sont toutes ces petites actions qui sont posées, les compliments, qui peuvent, justement faire ressentir à l'autre, heu, qu'il y a de l'amour en soi et qu'elle est réellement aimée, cette personne. Et quand on est dans une relation, pas dire longue, mais où ça fait peut-être, 1 an ou plusieurs années, il peut arriver un moment où, selon, justement tout ce que je disais précédemment, tous les actes qui font que on peut se sentir aimé, heu, puissent baisser. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fameuse routine, où on va dire les habitudes, sont connues, hem, la familiarité, le fait, finalement de connaître la personne, d'être un peu habitué et on peut arriver à se demander: «Est-ce que l'autre personne, donc homme ou femme, hein, est-ce qu'il m'aime encore ou est-ce que cette personne m'aime?» Et en fait, pour ça, il y a 3 réponses. Oui, je le pense, peut-être, ou bien non, parce que je le sens plus, ou je ne la sens plus comme avant. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser soi-même, mais c'est aussi parfois l'entourage qui nous pose cette question. Est-ce que tu sens que il est toujours dans le coup, qu'elle est toujours dans le coup ou pas? Et en fin de compte, quand on arrive à aux 2 autres hypothèses, donc peut-être ou oui ou non, pardon, parfois on va se comporter avec l'autre d'une certaine façon et on va profiter de certaines occasions, heu, où il y a un peu d'eau dans le gaz ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent à communiquer directement, mais là, pour le coup, dans l'exemple de cette pensée, c'est une personne qui n'arrive pas spécialement à communiquer directement et qui va prendre, toutes les petites perches, toutes les petites situations possibles pour exprimer, heu, le fait qu'elle ne se sent plus aimée, heu, comme avant. Et donc c'est là où, justement cette, pensée, entre en jeu. Donc on va se plaindre, souvent des mêmes choses à son partenaire, pour lui faire comprendre que actuellement je ne sens plus que tu m'aimes comme avant ou je ne sens plus ton amour. Donc je me plains, j'espère que tu entends ce que je te dis à travers mes plaintes pour que tu renouvelles, heu, tes actes
d'amour, ou en tout cas que tu me fasses ressentir que tu m'aimes toujours. Parce que peut-être que tu m'aimes, mais je ne le sens plus comme avant. Donc, agis comme avant, renouvelle, heu, tes attentions auprès de moi pour que je me sente aimé par toi. Et donc ça, c'est une façon, que les gens ont de communiquer parce que, généralement de venir à ce sujet directement, on peut se retrouver dans une situation, difficile où, l'autre finalement nous avoue qu'elle est plus dans le coup, et c'est quelque chose qui peut faire mal. Donc, généralement, on prend toujours ce chemin, on va dire indirect pour, tester, pour voir si l'autre est toujours dans le coup ou pas. Et ce que je disais précédemment, c'est que parfois dans la relation, il peut y avoir cette familiarité, cette habitude, cette routine qui fait que on se sent plus dans le besoin de montrer à l'autre qu'on l'aime. Et ce qui est aussi à remarquer, c'est que, au début, on fait beaucoup d'efforts pour, consolider la relation et que on qu'on soit choisi et qu'on soit le numéro un dans les yeux de l'autre. Et pendant cette période-là aussi, il y a un peu un espèce de jeu de faux semblant en fait, hein, où on surjoue un peu, et qu'après, et c'est humain, hein, où on lâche prise un peu, et notre, «vrai nous» entre guillemets ressort, où on surjoue un peu moins, et c'est là que ce type de situation arrive, où on pose plus les mêmes actes et l'autre ne sent plus, l'amour de la même façon. Et c'est pour ça que maintenant je rentre dans dans un rappel, en tout cas moi ce que j'ai compris en écrivant ça, c'est que pendant la période où les choses se passent bien, comme «l'amour» entre guillemets cimente, la complicité, tout va bien, c'est parfois à ce moment-là où il faut, je pense, après peut-être que je me trompe, hein, mais il faut avoir de bons échanges avec son partenaire. Parce que si le but, c'est de viser le long terme, c'est de profiter du moment où tout se passe bien pour, pour avoir ce genre de conversation. Parce que quand les choses se passent mal, parfois la communication est rompue, ou il y a beaucoup de friction qui font que on n'arrive pas à aborder certains sujets. Alors que là, même dans toute légèreté, avec, beaucoup de détachement, quand tout se passe bien, on peut évoquer certains sujets. Et là, j'en viens à la chose que j'ai envie de dire, c'est que il faut pas supposer les besoins de son partenaire. Il faut, lui poser directement la question, en lui disant concrètement: «Comment as-tu envie d'être aimé? Quel est le besoin que tu aimerais que je comble?» Et c'est pas supposer dans son coin, mais c'est réellement lui demander ce dont elle a besoin pour se sentir aimée, cette personne. C'est vrai que, on peut à tort, se dire: «Bon, moi je pense que c'est ça, dont elle a besoin. De toute façon, tous les hommes sont comme ci, ou toutes les femmes sont comme ça, ou je pense que elle est comme ci ou elle est comme ça». Mais je pense que c'est un tort, justement. Heu, il est préférable de poser la question à son partenaire, heu, d'avoir ces mots, combien même elle peut se tromper, ou combien même les choses peuvent évoluer, mais au moins on va dans une direction qui est indiquée. Il y a beaucoup moins de risques de faire fausse route, et quand bien même on ferait fausse route, on serait dans une position où on pourrait échanger avec son partenaire et lui dire que: «Tu as évoqué, tu m'as exprimé ça, je suis allé dans ce sens-là, s'il y a quelque chose qui a changé, dis-le-moi pour que je puisse corriger», en fait. Mais pas de se dire: «Ah bah, moi je pensais que tu étais comme ça, ou je pensais que tu avais besoin de ça». Et quand ça va pas et que tu entends ton partenaire entre guillemets, «penser à ta place», ou te dire que: «Moi, je pensais que tu avais besoin de ceci», ou «Je pensais que tu avais besoin de cela», c'est quelque chose qui peut être dur à entendre, surtout quand les choses ne vont pas très bien. Et donc, pour revenir à la pensée que j'ai écrite, c'est que généralement, et là pour le coup, ce n'est pas que mon avis que j'expose, mais également l'avis des personnes avec qui je discute et avec qui j'échange sur ces sujets de relations de couple, on exprime souvent
un mal-être dans sa relation, des difficultés à travers les plaintes. Après, je dirais pas que c'est bien ni pas bien. Après moi, j'aurais préféré une communication directe, mais après tout le monde n'est pas comme ça et puis on peut pas demander aux gens d'être comme on veut, on doit s'adapter. Mais souvent, il y a dans les plaintes de son partenaire, heu, des récurrences et ça, il faut être suffisamment attentif, pour pouvoir les déceler, pour pouvoir les entendre et pour être en mesure de les corriger. Parce que des plaintes qui se répètent sans cesse, pour le coup, créent de l'éloignement entre 2 personnes. En tout cas, c'est ce que j'observe. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est ce que j'observe. À chaque fois qu'il y a des plaintes récurrentes, ça crée de l'éloignement entre les 2 personnes. Sentiment ou pas, c'est comme si, l'autre personne, manquait à entre guillemets à ses devoirs par rapport à nous et bah, ça crée de l'éloignement finalement et donc c'est un peu ça que j'essaie de fixer à travers cette pensée, c'est que je dois me rappeler et pour le coup, je t'invite aussi à te rappeler que lorsque ton partenaire se plaint souvent de la même chose, quand il s'agit de son besoin d'être aimé, tends l'oreille. Ne reste pas inattentif à ses appels à l'aide. Parce que c'est souvent dans ces moments de fragilité que potentiellement une personne qui va combler son besoin-là peut mettre ses pensées dans la confusion. Et parfois à tort, lorsqu'on est dans ce genre de situation, lorsqu'une personne extérieure vient à combler ce besoin-là que l'on ressent, on va penser que cette personne-là nous convient, on va penser qu'on aime cette personne-là, alors que parfois pas du tout. Des fois c'est vrai, on peut nourrir des sentiments pour une personne extérieure au couple, mais parfois c'est pas qu'on aime cette personne-là, c'est juste que cette autre personne comble le besoin que notre partenaire nourrit plus. Et justement, l'avertissement, en tout cas le rappel que je donne à travers cette pensée, à moi comme à toi, c'est que on doit être attentif à cela pour éviter de créer cet éloignement, ce vide, et que ce vide potentiellement soit comblé par une autre personne. Même involontairement, une personne de ton entourage qui peut être amenée à combler ce vide, bah, automatiquement tu vas nourrir, entre guillemets, certaine affection pour cette personne extérieure, certains sentiments pour cette personne extérieure, et qui petit à petit peut te faire changer ou en tout cas tourner la tête, tourner le regard et t'installer dans une confusion et croire que c'est cette autre personne qu'il te faut. Alors que parfois pas du tout, c'est juste un besoin qui n'est plus comblé par ton partenaire. Donc je me suis un peu répété, mais je pense que c'était nécessaire parce que j'ai aussi essayé de le dire autrement pour te faire passer ce message-là et pour me faire passer ce message-là pour que je m'en souvienne et que tu t'en souviennes. Et si tu es dans une situation où ton partenaire se plaint souvent de cela, maintenant tu sais, et comme tu sais, tu peux corriger ça. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayamelo Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!